Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de positive attitude. Alors, c'est une personne proche de moi qui va se reconnaître en regardant cette vidéo qui m'a dit Delphine, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur la positive attitude parce que c'est quand même quelque chose qu'on nous dit de faire souvent. On nous dit oui, il faudrait que tu sois plus positive, blablabla, mais c'est pas toujours évident d'avoir la positive attitude. Donc j'ai envie de vous faire cette petite vidéo dès maintenant pour vous parler de la positive attitude. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Delphine Dux, coach canal et créatrice en bijoux énergétiques et j'adore faire des vidéos pour vous donner des petits trucs, des astuces, voilà, des petites choses qui peuvent peut-être vous aider dans votre quotidien. Donc quand on parle bien de positivisme, alors pour moi il y a quelques petites règles qu'il ne faut pas laisser, on va dire, de côté. Eh bien c'est déjà que le positivisme ne veut pas dire nier les choses. Parce que vous savez, vous avez cette personne constamment positive qui va dire «Oh, il s'est cassé la jambe, mais c'est pas grave, la vie est belle. Oh, j'ai perdu mon emploi, mais c'est pas grave, la vie est belle.» Vous voyez? Et donc, le positivisme ne veut pas dire nier ce qui se passe ou mettre de côté ce qui se passe. Le positivisme, pour moi, c'est simplement comment tu vas te servir de ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire, je viens par exemple de perdre mon emploi. Il y a deux possibilités comme réaction, si tu veux. Bien sûr, je synthétise parce qu'il y a bien plus de choses qui se passent, mais si je synthétise, il y a deux options. Soit la peur, c'est-à-dire que là, oulala, la panique, oula, j'ai perdu mon boulot, plus d'argent, je mets la famille dans la galère, qu'est-ce que je vais faire? C'est la fin du monde, je vais pas retrouver de boulot. Voilà. Il y a l'option amour. Bon, j'ai conscience que je viens de perdre mon boulot. Bon, il y a certainement un cadeau qui m'attend derrière, je vais pouvoir rebondir. Il y a sans doute des solutions. Je vais rien lâcher. Ça va aller. Vous voyez, c'est deux perceptions différentes. Mais dans la deuxième, qui est quand même plus positive, la personne n'est pas en train de nier ce qui lui arrive. Elle n'est pas en train de dire «Oh, bah tiens, bah c'est pas grave, hein, des boulots, ça court les rues, c'est pas grave.» Non, vous voyez, elle est quand même dans l'action de dire «Ok, je conscientise que j'ai perdu mon travail, je vais faire les démarches qu'il faut, ça va aller, je me laisse un temps pour trouver une solution, mais ça va venir et il y a sans doute un cadeau derrière qui m'attend.» Vous voyez? Donc en fait, le positivisme ne veut pas dire laisser de côté ce qui va pas et faire l'autruche et mettre la tête, vous savez, dans le sable à dire la vie est belle, je ne vois pas les malheurs, il n'y a pas de malheur, tout va bien. Donc c'est déjà le côté, ce fait de ne pas nier. Ensuite, le positivisme, il y a aussi, je dirais, cette part de vous qui doit accueillir les choses comme elles sont. Parce que bien sûr, on peut positiver sur toute situation qui nous arrive, mais quoi qu'il arrive, elles sont là, les situations. Et donc, c'est qu'est-ce que je vais en faire pour vivre de la façon la plus positive possible. Donc, comme je vous l'ai dit juste précédemment, eh bien, vous avez une décision à prendre à chaque seconde. Là, ça fait une seconde. Vous avez une décision. Vous avez une décision. Vous avez une décision. En fait, à chaque seconde, on a une décision. J'ai la décision de prendre de, tiens, est-ce que je poursuis cette vidéo ou j'en ai marre de voir Delphine? Je peux prendre la décision de, est-ce que je vais me chercher un verre d'eau ou est-ce que je regarde la vidéo? Vous voyez, chaque seconde est faite de choix et de prise de décision. Et donc, en fait, dans le positivisme, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'arrive dans cette situation-là. Et donc voilà, je vous invite pour cette positive attitude, quand il vous arrive un malheur, quelque chose que vous ne savez pas vraiment gérer, dans un premier temps, accueillez ce qui vous arrive comme c'est-à-dire vous êtes triste, prenez le temps de pleurer, vous êtes en colère, prenez un moment pour vous défouler et décharger votre colère. Vous avez le droit d'être en colère, on n'est pas là pour nier ce qui se passe, on a le droit d'extérioriser ce qui ne va pas. Donc déjà, prenez ce temps pour vous pour extérioriser tout ça. Et alors, la deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est de ne pas rester dans cette situation-là. C'est-à-dire, ok, je viens de perdre mon job, j'ai conscience, je vous l'ai dit, je vais en retrouver un, je vais faire les démarches et je me laisse ce temps pour trouver des solutions. Et dans cette attitude-là, c'est de dire, mais pour le moment, je suis en colère, j'ai envie de tout fracasser,
je vais prendre ce temps pour moi. Donc je prends ce temps-là, je fracasse, enfin fracasser, je trouve pas un bouc émissaire, hein, je m'en prends pas à tous mes collègues pour ça, ni au patron d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, je prends un temps peut-être, je vais me défouler dans la nature, je vais courir, je vais prendre un oreiller, crier dedans, etc. Je vais me défouler tout ça. Et puis ensuite, on passe à autre chose. Il s'agit pas de rester et de ressasser et de se repasser en boucle. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça n'apporte pas des énergies, je dirais, porteuses. Après, les gens vont venir vers nous. Oh là là, t'as perdu ton boulot. Oh là là, je suis vraiment triste pour toi. C'est embêtant. Et donc, on va se sentir concerné. On va se dire, oh, il a de la peine pour moi. Donc, il m'apporte une attention. Donc, c'est de l'amour. Il a une attention pour moi. Et en fait, du coup, on va se laisser happer et peut-être avoir cette tendance à se complaire dans le malheur, quoi. Donc, pour sortir de ça, eh bien justement, on est là pour se défouler, pour libérer cette tristesse, cette colère. Une fois que c'est fait, on passe à autre chose. On passe à l'action, on reste pas sans rien faire sur le canapé à pleurer les larmes de tous les larmes de son corps, à pleurer sur son sort. Je vais mélanger tous les dictons. Mais donc, on est là, voilà, pour s'en sortir et pour trouver des solutions qui vont mener à ce qu'on puisse retrouver un travail derrière. Donc, eh bien, la positive attitude, c'est tout simplement d'une situation, c'est comment tu vas réagir derrière. Donc, je prends une décision, quelque part, je me mets en action. Et puis, j'essaye au maximum, et d'ailleurs, essayer, c'est pas le bon mot, je regarde le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Je ne regarde pas le côté ah bah voilà, j'ai tout perdu, c'est la fin du monde, je vais jamais m'en sortir, mais le verre à moitié plein en disant ok, aujourd'hui il m'arrive ça, mais demain je serai plus forte, j'aurai plus de. Peut-être ça va me permettre de me former davantage, je serai mieux formée, j'aurai plus de compétences, je vais gagner en estime de moi parce que voilà, je vais y arriver. Et ça va vous faire ça va vous donner un élan en vous de déterminisme comme ça, de choses qui vont se mettre en action en vous. Vous allez faire bouillir la marmite et donc ça va vous propulser pour trouver un autre emploi derrière. Voilà. Et bien sûr, là, on a parlé du job parce que c'est quelque chose qui peut arriver, bien sûr, dans la vie et qui est parfois même courant, hein, que ça arrive quand même dans notre entourage. Il y a toujours au moins une personne à qui ça arrive. Mais demain, il peut s'agir de bien d'autres sujets différents, même dans les activités loisirs, s'il se passe quoi que ce soit, dans le sport de nos rêves, etc. Eh bien, il y a toujours moyen de rebondir derrière. On a une incapacité, pas du tout. On a des capacités dont on n'estime même pas le millième de ce qu'on est capable de faire, vraiment. Voilà, je vous laisse sur sur ces mots. Je vous souhaite beaucoup de positive attitude dans votre vie. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!